Voilà. Donc maintenant, oui, nous étions en train de, de faire la traduction. Et on a commencé la traduction, oui, de l'exercice avec l'utilisation de la notion de fonction. Yak. Voilà, donc on a écrit l'algorithme. Voilà la fonction. Oui, ici, on a oublié de supprimer le cas de l'algorithme principal. Yak. Et le cas, on l'a déclaré dans la fonction premier. On va l'utiliser à l'intérieur. Yak. Oui, donc la fonction. Donc on va commencer par déclarer la fonction. Donc la fonction, elle a comme paramètre P. Yak. Euh, oui, elle retourne premier. Ça fait? Donc dans Python, on met def, le nom de la fonction, le paramètre ou les paramètres. Yak. Ou après, on écrit la fonction. Donc la fonction, c'est oui, premier, donc la variable premier. Oui, on doit déclarer aussi premier là. C'est pas fait. Non, à l'intérieur, à l'intérieur. Donc, de la déclaration. Et que vous avez remarqué que K sera utilisé à l'intérieur de la fonction, donc on l'a déplacé à l'intérieur de la fonction. On va faire la même chose pour la variable premier. Donc on va la déplacer à l'intérieur de la fonction. Il y a que ce sont deux variables qui concernent la fonction. Voilà. Donc on va initialiser premier à true. Ensuite, faire la boucle. Et donc on traduit l'algorithme. Donc on va rentrer dans une boucle avec la variable k qui va de 2 jusqu'à p-1. On parcourt tous les nombres inférieurs à p et voir est-ce qu'il y a un nombre qui divise p. باش نقولوا bien non, il n'est pas premier. Oui, donc un dire for, on va utiliser k égale là, in range كنمشيو من 2 ياك 2 ياك هنا la fonction كتفيريفي واش un nombre p est-ce qu'il est un nombre p est-ce qu'il est premier. Donc غنشوفوا كاع دوك اللي تحتو واش كاين شي واحد كي لو ديفيز ياك. دونك انا غنديرو شنو قلنا غنديرو p ياك كنمشيو حتى p ça veut dire p-1 من 2 حتى p-1. On va vérifier donc if p هانتوما في الالغوريثم هي سي بي مود k يعني غنشوفوا if p pourcent k ياك if p pourcent k égale 0 يعني est-ce que k divise p ياك. Oui, juge les deux points, oui. Oui, c'est ça. Ça fait si c'est vrai, tu nous rendirons premier, il n'est plus true, il sera false. False. Oui, oui, non, 8 heures, c'est à la fin. Après avoir quitté la boucle for. Non. Donc, on a return. Return quoi? Premier. Return premier. Là, minuscule. Là, return premier. Premier, c'est la variable premier. Return premier. C'est-à-dire, return premier. Ce que contient premier, il va être retourné par la fonction. هنا بحال كدير premier. انت شتي في الالغوريثم انا فاش خرجتو لا ريكرياسيون
On a utilisé, donc j'ai revu l'algorithme ou bien la fonction, on a utilisé retourner premier. Il y a quelques-uns qui, au lieu de mettre retourner premier, qui diront le nom de la fonction, premier, reçoit premier minuscule. L'algorithmique, donc c'est ce qu'on utilise en général. Et il y a quelquefois on met retourner premier. Donc retourner premier, la variable. Et la variable première, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient soit true, soit false. Donc on va, chez return premier, ça veut dire ce que vous avez dans premier, il va être communiqué à premier. يعني la fonction. ياك شفناها في الالغوريثم دابا هذه لا سيغنيفيكاسيون ديالها سي بحال كدير لا فونكسيون بروميير وي بروميير ايغال لا فاريابل بروميير ياك هذه اش كتعني ريتيرن يعني tu vas prendre ce qu'il y a dans la variable premier, tu vas le mettre dans premier et au cours de l'appel de la fonction, vous aurez dans premier la valeur de la variable premier, vrai ou la faux, ou la true ou la false. فهمنا هذه المسألة مزيان؟ لا؟ De toute façon, dans n'importe quelle fonction, lorsqu'on définit la fonction, je mets son nom, je mets les paramètres ou les arguments, et à la fin, je vais retourner quoi? Le résultat. Je retourne le résultat. Et le résultat ici, c'est premier. C'est la variable premier. C'est soit vrai, soit faux, soit true, soit false. C'est-à-dire, vrai, true, ça veut dire que P est premier. Ou false, ça veut dire que P n'est pas premier. C'est clair. Voilà, ça c'est la définition de la fonction. Après, on va appeler la fonction. Donc pour appeler la fonction, oui, on doit traduire l'algorithme. L'algorithme, qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas oublier qu'on est en train de chercher tous les nombres premiers inférieurs à un nombre qu'on va saisir par clavier, ou n. Donc on va, dans l'algorithme principal ou le programme principal, on va lire un entier, n, et on va donc on va parcourir tous les nombres qui sont inférieurs à n et vérifier un par un est-ce qu'ils sont premiers. Lorsqu'on trouve donc un nombre premier, on va l'afficher. Donc c'est ça le reste. Voilà, donc on va mettre n égale int input entrée un nombre et on va parcourir les nombres qui sont inférieurs à n, ou vérifier à l'aide de la fonction est-ce qu'ils sont premiers ou pas. Donc for i in range, donc هنا غادي نديرو on saute 1, donc 2 jusqu'à n. Range 2 jusqu'à n, ça veut dire les nombres inférieurs à n, différents de 1 ou différents de n. En évitant 1 et n. Donc là, on va tester. Donc là, il s'agit de, si d'abord la fonction, il va nous faciliter la tâche. Donc on va prendre le nombre, appeler la fonction et dire est-ce qu'il est premier ou non, ou l'afficher. S'il est premier, on va l'afficher. Donc on va tester if la fonction if premier,
premier de i. Ça veut dire on appelle la fonction pour savoir est-ce que i est premier ou pas. Et elle va retourner true ou bien false. On va tester lorsque c'est true, lorsque c'est vrai. L'arto premier, if premier, ça veut dire i est premier. S'il est premier, on va l'afficher. Print i. Sinon, on va le sauter et passer au suivant, etc. jusqu'à n-1. n-1. Ça fait? À la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir le fait que tous les nombres premiers inférieurs à n, ils seront affichés. Les nombres premiers seront affichés. Les nombres qui ne sont pas premiers seront sautés. Bien, là. Bien. On va donc tester le programme. Allez, 10. Ah ouais, on a les nombres premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, elle marche. Que la fonction a bien marché. On a vu le programme sans fonction, il a bien marché. Et maintenant, on a utilisé la fonction, on l'a définie, on l'a appelée et tout marche bien. Voilà. Voilà, c'est tout.